Le Sénat est la chambre haute du Parlement français. Il détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. En vertu de l'article 24 de la Constitution, le Sénat est le représentant des collectivités territoriales et aussi, avec l'Assemblée nationale, des Français établis hors de France. Il est composé de 348 sénateurs élus pour un mandat de 6 ans. Tous les 3 ans, la moitié de ces sénateurs remettent leur siège en jeu. Cette année, 178 sièges seront à pourvoir. Ils se répartissent dans 58 départements métropolitains, plus un département d'outre-mer, 4 collectivités d'outre-mer et 6 des 12 sénateurs représentant des Français à l'étranger. Enfin, une élection partielle aura lieu en Mayenne. Le nombre de sénateurs se calcule en fonction du nombre d'habitants dans les départements. Plus le département est peuplé, plus le nombre de sièges à pourvoir est grand. Par exemple, dans le Tarn, les grands électeurs devront élire 2 sénateurs, alors que dans les Bouches-du-Rhône, ils devront en choisir 8. En fonction du nombre de sénateurs par circonscription, le mode de scrutin change. Pour les départements qui élisent 3 sénateurs ou plus, c'est le scrutin à la proportionnelle par liste qui s'applique. Dans les départements où doivent être élus 1 ou 2 sénateurs, c'est le scrutin majoritaire à 2 tours qui s'impose. Contrairement aux législatives ou à la présidentielle, les élections sénatoriales relèvent du suffrage universel indirect. Les sénateurs sont donc élus par des grands électeurs. Leur vote est obligatoire sous peine d'une amende de 100 €. Parmi les grands électeurs, on retrouve les députés, les conseillers régionaux élus dans le département, les conseillers généraux, les sénateurs et les délégués des conseils municipaux. Selon la loi du 2 août 2013 relative aux élections sénatoriales, les sénateurs peuvent élire d'autres sénateurs. Avant cette loi, les sénateurs ayant des mandats locaux pouvaient voter et pas les sénateurs à mandat unique. Pour les délégués des conseils municipaux, ils sont désignés par les conseillers municipaux pour les représenter. Leur nombre dépend donc de la taille de l'agglomération qu'ils représentent. Cette année, 87 000 grands électeurs se rendront aux urnes.